Bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo de guidance, cette fois-ci pour aller voir les énergies de la semaine du 3 au 9 février. Voir un petit peu ce qui se trame, comment cette semaine va venir un peu nous faire avancer, évoluer, bouger, mettre en lumière. Voilà, moi je vous accompagne sur votre chemin de conscience pour vous aider à justement être dans cette introspection, dans toutes ces choses-là. Voilà. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. Si vous voulez me soutenir, moi sur ma chaîne, c'est comme ça que vous allez pouvoir m'aider. Je vous rappelle mon petit objectif de dépasser les 1000 abonnés. Voilà. Et c'est avec vous que moi je peux créer tout ça. Moi toute seule dans mon coin, je ne peux pas créer toute seule. Dans le sens où mes vidéos, si elles ne sont pas vues, si elles ne sont pas mises en avant ou mises en lumière, voilà, il n'y a rien qui avance. Et c'est ça qui est beau aussi dans notre société, dans notre vie, dans toutes ces choses-là. C'est toujours l'offre et la demande. C'est la co-création, c'est ensemble. C'est l'importance aussi, reconnaître que nous avons besoin les uns des autres. Que seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Voilà. Donc, voilà. C'était la petite phrase philosophique du jour. Allez, à bientôt, au revoir. Non, je suis complètement déchaînée. Et juste avant, j'ai fait une vidéo qui va sortir mercredi, qui je pense va être en corrélation avec cette vidéo. Elles sortent jamais par hasard. Enfin, elles sont toujours un peu complémentaires, mes vidéos, et elles sont toujours un peu dans une ligne qui se suit. Parce que, comme je vous dis, j'ai à cœur de vous accompagner dans votre chemin de conscience. Et pour moi, un chemin de conscience, c'est pas tous les 6 mois, c'est au quotidien. C'est de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Et c'est pas tiens, je vais pas bien. Et tous les 6 mois, on fait juste un petit truc. Non, pour moi, les prises de conscience, c'est en permanence, c'est tous les jours. Si on s'y ouvre. Et l'abondance, elle se situe aussi à cet endroit-là. C'est l'abondance de prise de conscience qui nous amène au fait de se connaître de mieux en mieux. Qui nous amène à enlever les couches superflues de... ça cette croyance, j'en veux plus, c'est bon, ça va, elle m'a assez servi ou saboté. Elle a été utile pendant un temps et pendant un autre temps, elle a été ma propre prison. C'est bon, j'en veux plus. Ça, pour moi, ça se fait au quotidien. Et pareil, dans ma vérité, pour moi, tout est message. Donc, les messages, c'est au quotidien. Donc, je suis complètement déchaînée. Juste avant la guidance, je faisais des accents. Voilà, j'aime bien des fois parler avec un accent, ça me fait beaucoup rire. Enfin, bref, j'étais morte de rire. Donc, peut-être que cette semaine... qui peut-être va être un peu corsée, mais j'ai cette notion on va aller... Alors, l'huile qui a été piochée, c'est l'huile de la volonté. Quand je l'ai piochée, j'ai eu la notion de la volonté d'avancer. Mais justement, peut-être aussi avec une joie. Avec ce truc de ouais, c'est bon, ça va, ça fait assez longtemps que je stagne. Là, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'avancer, les gars. Donc, on y va. On avance. Dans les cartes, affirmation, volonté, la protection féroce. Et en effet, avancer, ça demande de la volonté. Changer. Générer du changement dans sa vie. Générer du changement, parce que là, après, j'ai introspection, exploration. Générer du changement à l'intérieur de soi, ça demande de la volonté. C'est plus facile de fuir. Et là, dans les messages, c'est attention. Je vous donne un peu ce que j'ai. Comme si, justement, peut-être que cette semaine, il va y avoir... Ok, j'ai besoin d'avancer. Et dans les mécanismes de protection, parce que ça fait peur, d'aller se confronter à soi, d'aller générer du changement. Il y a peut-être le côté un peu la joie, le tu. Oh non, oh
tiens, un papillon. Je suis désolée, je suis mort de rire parce que j'imagine vraiment le truc. Oh tiens, il faut que j'aille travailler telle chose. Oh, un papillon qui passe. Oh, je vais suivre le papillon. Voilà. Attention à ça cette semaine. Parce que là, juste avant, j'ai fait une vidéo qui va sortir donc du coup dans la semaine. Là, j'essaie de les sortir le mercredi maintenant, mes vidéos. Pour vous ayez le temps de regarder la première et après la deuxième et ainsi de suite. Attention parce que je pense que cette semaine, il y a cette profonde volonté d'avancer avec ce profond ras-le-bol de maintenant c'est stop, ça suffit. Là, maintenant, je veux générer du changement dans ma vie. Et la procrastination, l'amusement, le pou. Oh non, c'est la fuite. L'ego, le petit ego qui lui est terrorisé du changement, va nous mettre dans une fuite, quelle qu'elle soit. La fuite, ça peut être j'ai envie de créer un projet. Moi, j'ai un projet d'accompagnement là en ce moment. Ça fait un moment que je l'ai laissé à maturation. J'ai deux projets en cours. Un projet d'accompagnement, puis un autre, il est top secret pour l'instant. Et ben, voilà. Il y en a un, ça fait 4 ans qu'il est dans ma tête. Je l'ai commencé cet été. Voilà, il reste pas grand chose à faire. Enfin, si, il reste quand même pas mal à faire, mais une grosse partie est faite. Alors, j'étais fatiguée, j'étais plein de choses, mais je me doute qu'il y a une part de moi qui est un peu dans la fuite, quoi. Imagine, ça marche. Imagine, ton truc, il est bien. Voilà, la procrastination, la fuite, ok? Donc la fuite, ça peut être aussi, je dois me mettre sur mon projet, puis finalement, oh tiens, j'ai fini ma journée de travail, je vais me mettre sur mon téléphone et puis je vais jouer. Ça peut être plein de choses en fait, ça peut être plein de choses. Donc là, à mon avis, cette semaine, il y a une espèce de dualité, il y a deux états d'esprit qui vont rentrer un peu en choc frontal. J'entends tout est une question d'alignement. C'est comme si, en fait, à chaque instant, pour moi, on fait des choix. Et c'est là aussi, introspection, exploration, le voile de l'ombre, c'est rentrer dans l'intériorité. Cette semaine, de toute façon, je pense qu'on va être bien poussé à rentrer à l'intérieur de nous et arrêter de se fuir. C'est ok. Ce qui me tient le plus à cœur, là, moi, mon projet d'accompagnement, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ok, on va te proposer, tiens, cette semaine, on peut aller boire un verre. Bah, pose-toi la question, c'est quoi le plus important? D'aller boire un verre, quelque chose que tu peux faire, ou ton projet, là, que tu veux mettre en place assez rapidement, parce que tu sens que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est quoi le plus important? Posez-vous la question. Et là, je pense que cette semaine, il y a vraiment cette notion, aussi pour certains, de quelque chose de très affirmé, dans cette envie d'avancer en fait. De se dire, non mais là maintenant, j'en ai marre de stagner quoi. J'en ai marre d'être au même endroit. J'ai besoin. Je sens un besoin de changement. Un besoin de changement. Alors, dans la matière, ça c'est clair, dans la matière. Par exemple, les projets qui vous tiennent à cœur. Qui vous tiennent à cœur depuis un moment. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être du professionnel, ça peut être un changement de maison, ça peut être tout ça. Mais où, du coup, bah, vous tournez autour du pot. Ou... Voilà. Des fois, et là c'est pareil, des fois la guérison, on se dit « Oh ben non, ben j'y arrive pas parce que j'ai pas encore guéri telle chose. » Attention, c'est peut-être aussi une fuite. C'est une fuite, c'est-à-dire que tu fais tout un tas de guérisons, tout. Alors c'est bien, hein, tu as vu plein de choses, mais tu vas pas au cœur du problème. Tu vas pas te confronter, par exemple, à mais est-ce que vraiment tu as envie de réussir? Pose-toi la question, est-ce que vraiment tu as envie
réussir à ce projet? Est-ce que vraiment t'es prête? Est-ce que vraiment si? Vous savez le truc qui est pas confortable, qu'on n'a pas envie de voir, donc du coup on fait ah bah tiens c'est à cause de mes parents, il s'est passé ça quand j'étais petite. Ah c'est à cause d'une vie antérieure, il s'est passé ça dans une autre vie. Oui, oui, bien sûr. Mais pas que. Mais pas que. La deuxième vidéo qui va sortir cette semaine, elle est vraiment en rapport avec ça et je pense que vraiment elle va vous aider. Je vais aller voir un peu plus loin. Par contre, voilà, dans les sensations, c'est que vraiment cette semaine, il y a une énergie de vie qui revient à l'intérieur de soi, avec une profonde, mais vraiment, un profond ras-le-bol. Vous savez, ce profond ras-le-bol et stop, ça suffit là, de c'est bon, j'en ai marre quoi. J'en ai marre de pas concrétiser mes projets, j'en ai marre de pas pouvoir manifester ce que je désire, j'en ai marre d'être au même endroit, j'ai besoin de changement, je veux ce changement. Il y a une énergie, là, la carte de l'affirmation, exactement. C'est comme si, en effet, on va être bousculé, on est bousculé, mais pour intégrer cette profonde affirmation à l'intérieur de nous, pour que aussi toutes les parts de nous soient en accord, soient d'accord aussi de ce changement que l'on veut générer. Je vous donne la relation de couple, l'exemple de la relation de couple. Je veux l'homme de ma vie. Ok, vas-y, dis-le à voix haute, mon petit chou. Je veux l'homme de ma vie. Ah, tu sens pas une petite résistance à l'intérieur de toi, un petit truc qui dit oui, non, moi je suis pas prête. Eh ben, va la voir celle-là, parce que tant qu'elle, là, cette petite partie-là, qui t'enquiquine, elle n'est pas d'accord. C'est elle qui dirige tout ça. Il faut que toutes les parties de toi soient en accord avec ça, vibrent ça, pour générer ça. Et là, je sens une profonde volonté justement de oh, mais là c'est bon, stop, j'ai besoin de changement. On arrive bientôt sur le printemps là, on va commencer à rentrer dans les énergies du printemps petit à petit. Et là, on est sur un bulk, sur les graines qui commencent à pousser la terre. Donc on est dans les énergies, raccord avec la nature. Pour certains, pas pour tous, mais pour certains, on est aujourd'hui sur le calendrier de la nature. On est connecté au rythme de la nature. C'est peut-être pour ça aussi que cet hiver, on vous a foutu un peu la paix, parce que c'est ce qu'on laisse mourir l'hiver. On laisse mourir tout ce qui n'a plus besoin d'être. Et là, on approche, sur cette fin d'hiver, vers les énergies de, ok, quelles sont les graines que je veux voir germer? Quelles sont les graines que je veux commencer à faire pousser? Quelles sont les graines que je veux voir fleurir cette année? Et pour les faire fleurir, eh ben, il va falloir désherber, il va falloir alimenter, il va falloir aller voir ce qui se passe. Cette semaine, par contre, je pense c'est une semaine où il va y avoir énormément de prise de conscience, beaucoup de guidance intérieure, parce que j'ai eu l'évidence, et la réponse est déjà en soi. Et ça va rejoindre encore une fois l'autre guidance. On va vous ramener à vous. C'est pour ça que je vous disais, cette semaine, à mon avis, la dualité et les vidéos que je fais de préparation pour la semaine, c'est justement pour vous aider à vous dire, attention, voilà ce qui se joue cette semaine pour toi. Tu verras si ça te parle. Peut-être que ça va te péter à la tronche en milieu de semaine et c'est ok, tu peux remettre les ajustements. Voilà ce qui va se jouer en fait. C'est qu'il y a cette profonde envie de changement que tu mets en place à l'intérieur de toi, puis après à l'extérieur de toi. Mais il y a une part de toi qui, elle, va être dans la fuite et qui, elle, va être dans la subtilité, dans procrastination, oh, on a besoin de s'amuser en ce moment, on va pas bien, alors qu'en fait c'est pas vrai, tu vas bien. Ok? Donc là, attention à ça, vraiment attention, je mets un gros point de vigilance sur ça et je me le mets à moi aussi, hein, parce que je peux aussi être dans cette fuite. Ok, donc vraiment j'ai des confirmations aussi. Hein. Dans les cartes, j'ai eu la ruse, le doute. Peut-être que cette semaine, votre mental, votre petit ego, va vous faire énormément douter de vous, de ce que vous êtes capable de faire, de votre force, de toutes ces choses-là. Peut-être que votre mental va subtilement vous dire « Non, mais on n'est pas prêt ». Et là, encore une fois, j'ai cette notion de « Attention,
c'est la ruse. C'est le discours intérieur que vous vous racontez depuis longtemps. Que l'on se raconte depuis longtemps. Il y a cette notion de la peur de rayonner, la peur de réussir, la peur de s'émanciper ou de s'extirper de, je sais pas moi, du clan, de la famille, de la société, de plein de choses. La peur d'être différent. Parce que quand autour de nous, on a plein de gens qui réussissent pas, puis que nous, du jour au lendemain, on réussit, on est différent. Il y avait cette notion aussi, et moi c'est ce que je vis là depuis, ça fait partie des prises de conscience du moment, de non mais c'est bon, tu vas arrêter de croire que tu dois changer. Tu vas arrêter de voir toujours le négatif chez toi. Tu vas arrêter de te remettre en permanence en question. Puis tu vas peut-être commencer à voir ce que tu offres au monde. Tu vas peut-être commencer à voir que tu vas bien. Tu vas peut-être commencer à voir ta propre lumière. Tu vas peut-être commencer à voir le positif chez toi. C'est là aussi remettre de l'équilibre dans ok, on se sabote nous-mêmes à certains endroits, avec nos doutes, avec nos peurs, avec toutes ces choses-là. Mais reconnaissons aussi nos qualités, notre spécificité, notre lumière, notre différence. Parce que pour certains, le travail intérieur qu'on a fait, c'est pas donné à tout le monde. L'évolution, l'apaisement intérieur, reconnaître que non mais en fait je vais bien, en fait, oui, j'ai été très mal, oui, j'ai eu du mal à remonter la pente, mais aujourd'hui, je vais bien, je me sens bien, aujourd'hui, je me sens en accord de plus en plus avec moi-même. Je me sens de plus en plus alignée avec moi-même. Entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, je sens qu'il y a un alignement qui se fait à cet endroit-là. Je vais bien. Puis je vais peut-être mieux que certains. Finalement, je suis pas si pourrie que ça. C'est là aussi l'équilibre. Et c'est là aussi où vous allez pouvoir remettre... comment dire ? Ah, j'ai pas le mot. Déstabiliser l'ego, le mental, qui lui va vous dire non, t'es pas assez bien pour réussir, regarde, les gens ils vont te critiquer, non, tu peux pas réussir, t'es pas assez forte, t'es pas assez bien, t'es pas assez douée. Ben si en fait, si. Puis c'est pas toi qui va me mettre cette pensée dans la tête en fait, c'est stop. C'est aussi quelle pensée on alimente. Vous aurez toujours des petites pensées négatives, hein. On a certaines pensées en plus qu'on peut avoir qui nous font culpabiliser, où on se dit waouh putain j'ai pensé ça, je suis une mauvaise personne. Nos pensées des fois on les contrôle pas, hein, d'accord. Je sais plus c'est quoi le terme. Il y a un terme psychologique justement où il y a des gens qui ont peur de leurs propres pensées parce que leurs pensées leur donnent la peur, je sais pas, de faire des choses atroces, et en fait ils le feront jamais. C'est juste la pensée qui leur a traversé l'esprit une fois, et en fait depuis ils ont peur d'eux-mêmes, mais c'est juste une pensée en fait, et c'est dire ok, j'accueille cette pensée, mais cette pensée ce n'est pas moi, elle ne me définit pas, c'est une pensée qui est passée par là. Vous savez, c'est comme s'il y avait je sais pas, énergétiquement un petit parasite qui était passé et flouf, et il est reparti en fait, il vous a déposé son petit caca là dans votre tête. Et lui, il est reparti. Donc la pensée, elle est déjà repartie, en fait. Et vous, cette pensée, elle est restée à l'intérieur de vous, en fait. Et c'est comme si, en étant resté à l'intérieur de vous, parce que vous avez culpabilisé, hein, pour certains, il y a une notion de la culpabilité de cette pensée que vous avez entretenue. De « Oh, j'ai pensé ça, je suis une mauvaise personne, je suis pas assez bien. Oh là là, mon Dieu, je suis odieuse, je suis narcissique, je suis égoïste, je suis ci, je suis ça. » Et en fait, c'est comme si, depuis, vous vous condamniez à cause d'une pensée qui est partie.
parce que vous l'avez pensé une fois. Et depuis, vous vous condamnez à cause de ça. Vous verrez pour certains si ça vous parle, mais il y a vraiment cette notion de... on n'est pas toujours responsable de nos pensées. Enfin, moi, clairement, il y a des fois, les pensées, c'est pou. Enfin, votre mental, il y a des fois, vous voyez bien, pour certains, des petites insomnies qui arrivent et où d'un coup, vous dites, non, il faut que je dorme, il me reste 3 heures à dormir. Elle a le mental. Il dit, ah, putain, il faut que tu fasses ça, puis ci, puis ça. Et ça, vous n'arrivez pas à le contrôler. Et à ce moment-là, c'est laisser couler, en fait. C'est laisser couler ces pensées-là. On va beaucoup travailler, je pense, sur nos pensées cette semaine. Sur, qui sont aussi notre pouvoir créateur. Hein. Notre mental, si autant à certains endroits il peut nous saboter, il peut aussi, je ne vais pas dire être notre sauveur, mais dans un sens si, il peut nous élever, il peut nous faire créer des choses de fou, quoi. Ça, voilà, c'est comment on l'utilise ce mental. On va y voir un petit peu plus loin. Ok. Cette semaine, vraiment, hein, je pense que ce qui va remonter, c'est des choses pas confortables, peut-être un peu sombres. Justement, ces choses sur lesquelles on a honte, on culpabilise. Et où, du coup, on a une mauvaise image de nous. Et une image erronée. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'est passé à un instant T. À un instant T. Mais depuis, on n'est pas ça. Ça peut être des choses sur lesquelles vous n'êtes pas fiers, que vous avez fait. On en fait tous. On en fait tous. C'est aussi remettre de la légèreté sur nos défauts, sur dire mais putain, je suis normale en fait. C'est normal d'avoir des défauts. C'est normal de ne pas être parfait. Et encore une fois, je vous ramène au discours spirituel. Il m'agace. Il m'agace. Mais il m'agace parce que si autant à des endroits ça peut être aidant, certains discours, pas tous, évidemment. Je parle vraiment des discours perchés, New Age, des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité. Qui vont en plus vous faire culpabiliser en vous disant « Oh, tu es encore en colère, tu n'es pas spirituel. » Oh, tu n'es pas en colère, tu n'es pas humain. Ça fait partie de notre humanité. D'accord ? On est humain. Vous voulez être complètement spirituel, ce n'est pas possible. Si, sur certains grands maîtres qui se sont incarnés comme étant spirituels, sur certains grands maîtres, mais pas tout le monde, c'est quelques élus. Et encore que je ne suis pas sûre qu'ils ne soient pas de temps en temps en colère. Je ne suis pas sûre qu'ils ne soient pas de temps en temps tristes de voir l'humanité, de voir tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre humanité. Mais je suis désolée, hein, si vous n'êtes pas en colère ou triste face aux actualités aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre que vous soyez humain. Tout simplement, parce qu'il y a de quoi être triste et en colère et d'être révolté par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Voilà, c'était le petit coup de gueule du jour. Donc les discours culpabilisants de la spiritualité, de certains autoproclamés maîtres spirituels qui vont vous dire « Oh là là, tu as encore de la colère à l'intérieur de toi, tu as encore ça, tu as encore... » Et du coup, vous vous dites « Mais oh, mon Dieu, je suis une mauvaise personne, j'ai de la colère. Je suis une mauvaise personne, je suis pas bien. » Mais c'est horrible. Mais c'est horrible de tenir des discours comme ça. Je suis désolée, mais ces gens-là ne devraient pas pratiquer. Parce qu'ils font plus de dégâts qu'autre chose. Ils font des dégâts. Vous culpabilisez parce que vous ressentez une émotion. Mais c'est... Mais j'ai même pas de terme humain pour définir ça. Vous êtes humain. Vous avez des émotions qui vous traversent. Elles sont là. Elles sont là. Qu'est-ce que vous pouvez y faire ? Qu'est-ce que vous pouvez y faire ? Est-ce que vous pouvez changer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous ? Non. Non, vous ne pouvez pas. Par contre, qu'est-ce que vous alimentez ?
Est-ce que vous continuez à culpabiliser parce que à cet endroit-là, vous étiez en colère, vos mots ont dépassé votre pensée? Vos mots ont dépassé votre pensée. Parce qu'à cet endroit-là, vous avez été blessé. Parce que vous n'avez pas su garder votre calme. Parce qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de vous, qui vous a fait perdre le contrôle, qui vous a fait perdre vos moyens, qui vous a fait perdre tout ça. Mais ça a été une fois ou deux fois. C'est pas ce que vous faites au quotidien. Au quotidien, vous êtes une bonne personne. Au quotidien, vous essayez de faire le bien. Au quotidien, vous êtes tout ça. Et c'est ça qu'il faut aussi peut-être alimenter. C'est ça. Et peut-être se libérer de la culpabilité en se disant, je me pardonne, je regrette en effet. Et si vous avez un besoin de réparer quelque chose avec cette personne, faites-le. Demandez pardon. Faites les choses. Et il y a cette notion de qu'est-ce que vous alimentez. Je pense que cette semaine, ça va être la grande question intérieure. Qu'est-ce que j'alimente à l'intérieur de moi? Comment je me nourris de moi à moi? De quoi je me nourris dans mes pensées profondes? Est-ce que je nourris l'amour de moi, la compassion, la tolérance? Est-ce que j'honore mon humanité, mes limitations? Est-ce que je m'apporte cette profonde compassion à moi-même en disant, oui, en fait, je suis normale, j'ai des défauts. Et j'accepte aussi mes défauts. J'accepte aussi que mes défauts soient vus. Parce que je ne peux plus les cacher, parce que je ne peux pas les cacher. Ou est-ce que je nourris la mort, la condamnation, la culpabilité, les peurs, la croyance que je suis sombre, la croyance que je suis une mauvaise personne, la croyance de tout ça. Et ça me ramène, je te fais un petit coucou ma bichette, à une conversation que j'avais. Donc je vous invite à aller rejoindre Marina Fleur d'Âme sur Insta, YouTube, Facebook, qui fait des textes, qui fait beaucoup de choses, qui peut vous proposer aussi des accompagnements. Où est-ce qu'on avait cette réflexion, et elle avait cette réflexion surtout sur moi je m'inclus dedans, les bonnes personnes, vous savez, ceux qui sont gentils, qui voient pas le mal, qui culpabilisent à fond quand ils savent qu'ils ont fait du mal, qui pour eux c'est pas naturel. On ne conçoit pas, moi je ne conçois pas qu'on puisse faire du mal sciemment. Vraiment, ça c'est quelque chose, moi quand je sens que j'ai blessé quelqu'un, je culpabilise à fond. Mais vraiment, c'est quelque chose où je m'en veux. Et je m'en veux des fois de certaines choses que j'ai fait il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il va peut-être falloir te pardonner, Flavie. Tu étais jeune et insouciante. Et où, moi, on m'a souvent renvoyé que c'était moi le problème, qu'il fallait que ce soit moi qui me remette en question. Je me remets en question d'être blessée et en colère à cause du comportement de l'autre. De l'autre qui dit des choses qui sont méchantes, profondément méchantes. Mais t'as pas compris, c'était de l'humour. T'as pas compris ce que je voulais dire. J'ai oublié ce que je t'avais dit. Etc. Ah non, mais c'est toi le problème. C'est toi qui t'attardes dessus. C'est toi. Je vois pas pourquoi tu en fais cas. Ça va, c'est bon, on passe à autre chose. Non. Je pardonne la personne, parce que peut-être machin, mais je condamne les actes. Ça, c'est non. Et en fait, c'est pas moi qui ai un problème, c'est toi qui as un problème. Parce que se permettre d'être aussi méchant, ce n'est pas moi qui ai un problème. Et ce n'est pas moi le problème. C'est toi. C'est toi le problème. Parce que moi, j'essaye, autant que faire se peut, d'être bienveillante. Quand je sais que j'ai blessé quelqu'un, je m'excuse. J'essaye, autant que faire se peut, d'être respectueuse.
d'être vraiment dans cette bienveillance et dans l'attention de l'autre. J'essaye, autant que faire se peut, de ne pas juger l'autre. Et la réflexion de Marine, c'était, mais en fait, dans notre société, c'est celui qui subit la méchanceté de l'autre qui doit se remettre en question. Alors qu'en fait, on alimente encore une fois, et elle a raison. Ah oui, mais on va remercier celui qui nous a fait du mal. On va lui dire merci à lui. Et moi, elle m'a fait bouger quelque chose à l'intérieur de moi. On échange beaucoup en ce moment parce qu'on s'accompagne énormément dans nos prises de conscience. Il y a un petit peu de télépathie aussi entre nous, je pense. Mais elle a raison. Et ça, c'est des réflexions que j'avais déjà eues et qui s'intègrent aussi à l'intérieur de moi de non, mais en fait, c'est pas moi le problème. À beaucoup d'endroits, c'est pas moi le problème. C'est pas moi. Mon problème, c'est que je me remets en question là où je devrais pas me remettre en question. Mon problème, c'est que je porte la responsabilité de la méchanceté de l'autre alors que je ne devrais pas la porter. Et reconnaissons aussi, peut-être, et affirmons de plus en plus que nous sommes des bonnes personnes. Et arrêtons de croire ce que les autres nous disent, nous renvoient, que non, mais c'est toi qui es susceptible, c'est toi ci, c'est toi ça. Mais non, en fait, ce n'est pas normal de dire à quelqu'un, de l'humilier, de lui dire des méchancetés. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et arrêtons de normaliser la bêtise, arrêtons de normaliser la culture du vide, arrêtons de normaliser les discours culpabilisants sous versant spirituel, sous versant de grands maîtres autoproclamés, mais qui sont plus des gourous que des grands maîtres. Arrêtons de normaliser des choses qui ne sont pas normales. Voilà. Un petit coup de gueule du jour. Non, mais je pense que c'est les énergies du moment qui, aujourd'hui, nous ramènent à arrêter aussi de croire qu'on est inférieur, qui nous ramènent à arrêter de ne pas se sentir légitime dans notre vérité, dans notre bonté, dans qui on est. Quand la plupart du temps, on est bienveillant, quand la plupart du temps, on essaye vraiment d'être dans le respect, quand la plupart du temps, on essaye d'appliquer notre discours. Parce qu'en effet, on ne peut pas dire « Oh, le jugement, c'est pas bien » et en permanence juger les autres ou se juger soi-même. On ne peut pas dire « Oh là là, la malveillance, c'est pas bien » et être soi-même malveillant. Ça, moi, je suis désolée, à un moment donné, il faut être cohérent. Et essayer aussi de reconnaître, de s'honorer, de valoriser qui on est, sous nos versants positifs, Et je pense que plus on va aller valoriser nos versants positifs, le fait qu'on soit des bonnes personnes, qu'on essaye, en tout cas, au maximum, de faire du mieux qu'on peut, etc., plus on va être en capacité aussi d'aller dans nos parts sombres, d'aller mettre des petites claques à notre ego, pour lui dire « Hé, oh, tu te calmes !» De réintégrer notre humanité, d'accepter nos défauts. On en a tous. On en a tous. Ils sont pas toujours agréables à accepter, mais on en a tous. Et plus, en fait, c'est là où des fois ça peut faire une espèce de dualité, en fait. C'est plus on va aller voir des défauts là où il n'y en a pas, moins on va reconnaître le beau chez nous, mais plus on va être dans l'illusion de nous-mêmes, en fait. Et je pense qu'on est en train de sortir de plus en plus de l'illusion de nous-mêmes. On est en train de se reconnecter de plus en plus à notre authenticité, à notre vulnérabilité. On est en train de nous apprendre à nous apporter de plus en plus de compassion dans notre humanité, dans ce qu'on est en capacité de faire. Oui, bien sûr, dans une dispute,
ou dans des conflits, on aimerait que les choses se passent de façon harmonieuse. D'ailleurs, on aimerait qu'il n'y ait pas de conflit. Mais il y a ce que l'on aimerait, ce qu'on est en capacité de faire, et là où on en est. Et c'est parce que on vit peut-être des fois un conflit qu'on va apprendre à gérer le conflit, qu'on va apprendre à nommer certaines choses avant qu'il y ait un conflit, qu'on va apprendre à faire des choses. C'est parce que l'on fait des erreurs que l'on apprend, que l'on s'améliore, Mais on ne peut pas continuer à porter l'erreur ou les erreurs, les comportements de crotte et la responsabilité des autres. Chacun sa part de responsabilité. Et dans ma vérité, c'est qu'une relation, c'est 50-50. Il n'y a pas un qui porte tout et l'autre qui porte rien. C'est 50-50. Prendre sa part de responsabilité, c'est aussi redonner la part de responsabilité à l'autre en lui disant « Ok, à cet endroit-là, j'ai accepté ci, j'ai réagi comme ça, nanana, nanana. Par contre, je ne porterai pas tes paroles, tes actes, tes comportements, ta responsabilité. Ça, c'est à toi de la porter. » Croyez-moi que ça allège beaucoup. Bon, ce qui concerne la culpabilité, le machin, la honte. Quand on prend sa part de responsabilité dans les choses, on est aligné, hein, on est au clair avec soi, en disant non, en fait, tu vas pas me faire culpabiliser de quelque chose dont je ne suis pas responsable. Quelqu'un qui fait de la merde, il est responsable de ce qu'il fait. Hein. Quelqu'un qui dit de la merde, il est responsable de ce qu'il dit. Voilà, ça c'est dit mes petits chiots. Courage pour cette semaine. Courage fillon. Non, courage, volonté, amour de soi, compassion vis-à-vis de soi. Et vraiment, pardonnez-vous sur les petites choses sur lesquelles vous culpabilisez. Parce que je pense que ceux qui regardent cette vidéo, dans le fond, vous êtes des bonnes personnes. D'accord ? Et si vous ne le reconnaissez pas à l'intérieur de vous, que vous êtes des bonnes personnes, parfois c'est pas vous le problème. Parfois c'est pas vous le problème. Si, peut-être que c'est dans votre réaction. Parce que un con reste un con, ou quelqu'un qui est méchant, parce que la méchanceté existe. Ça fait mal, hein. Les gens qui sont méchants sciemment, ça existe. Votre part de responsabilité, c'est peut-être de laisser couler. Dire ouais, je m'en fous, je sais qui je suis. Tu peux penser ce que tu veux de moi. Moi, je sais qui je suis. C'est ça aussi notre part de responsabilité. C'est quel pouvoir on donne à l'autre. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Apportez-vous beaucoup d'amour cette semaine. Beaucoup de compassion. Et si vous avez besoin d'aide dans ce travail intérieur, vous n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous pour une guidance ou un soin chamanique. Je vous fais plein de gros bisous.